Bonsoir, bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle. J'espère que vous allez bien et que vous profitez des rayons de soleil. Ça fait du bien. D'ailleurs, j'ai un gros rayon de soleil dans le visage. Il va disparaître au fur et à mesure que la nuit tombe. Donc, comme vous le savez, j'interviewe des comédiens belges et d'ailleurs pour une conversation avec le Ciné-Club pour parcourir ensemble la carrière, les projets, les rêves, etc., les réflexions. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir François Eboelé, qui est comédien, auteur, metteur en scène et que sais-je, il va nous expliquer tout ça. Bonsoir François. Bonsoir Isabelle. Comment vas-tu? Je vais très bien et merci de m'avoir invité. Ah ben oui, et moi je te remercie d'avoir accepté l'invitation, c'est un honneur pour moi. Et c'est vrai qu'on ne se connaît pas très bien, hein. Comme tu sais, j'aime bien expliquer d'où je Oui, connais les personnes que j'invite. Et nous, finalement, ça fait pas très longtemps, on se connaît de vue, mais on ne se connaît pas depuis si longtemps que ça. Mais bon, via, Bruxelles est ouais. un mouchoir de poche et donc finalement, on retombe quand même les uns sur les autres. La dernière fois, enfin, on ne s'est pas vu, enfin, on se connaissait de vue, mais le souvenir que j'ai d'avoir vraiment parlé avec toi, c'était pour la représentation de Wakat au Théâtre Voilà, National. voilà, au Théâtre National. Ouais. Donc, on était avec Thomas Prédour et l'équipe du spectacle. Et donc, tu étais Voilà. là. Et ça, je peux Et c'est dire ce que… que je disais à Thomas Prédoux aujourd'hui parce qu'il disait, ah ben tu passes ce soir. J'ai dit, ben oui, c'est Isabelle, tu te rappelles, on était, après Wakat, on était assis à la même table, on a beaucoup causé avec Rock et voilà, et Guy Oui, Tunissen et exactement. la femme de Guy Tunissen. Donc voilà, et après on s'est vu aussi à la radio et Voilà, récemment, tu as été voilà. invité par ZAM à Radio Campus. Bon, Ouais, pour ceux qui nous regardent, d'ailleurs, je remercie tous ceux qui nous regardent en Belgique, en France, au Cameroun. Merci d'être là. En tout voilà. cas, ça fait plaisir. Et puis ceux qui nous regarderont après en replay, ça fait plaisir aussi. Ouais. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, peux-tu dire ce que c'est Wakat en fait? Parce que c'est le spectacle d'un chorégraphe que tu connais bien. Veux-tu nous en dire un mot ou l'autre? Wakat, c'est le spectacle de Serge Koulibaly qui est, je peux dire, c'est le spectacle qu'il a coproduit avec le Théâtre National de Bruxelles et avec ces immenses danseurs, voilà, et qui sont burkinabés, camerounais, français, belges. Voilà, vraiment, vraiment une troupe comme ça. Voilà, on a Mélanger. mélangé et c'est si je ne m'abuse, est-ce que je pense il vient de créer un dernier spectacle avec l'un de ses danseurs, mais ça, voilà, je ne peux pas encore en Oui, parler, bon, en mais tout cas, merci donc, d'avoir Wakat, expliqué. voilà, Wakat, c'est son dernier gros bébé comme ça, donc voilà. Oui, tout à fait, Et mais c'est un voilà. très beau spectacle. Mais on va quand même parler de toi. Alors, comme tu sais, j'aime bien aussi, donc il y a deux choses. J'aime bien expliquer d'où on se connaît, mais j'aime bien aussi faire des liens avec des invités que j'ai eus précédemment. Donc, Ouais, j'imagine que j'ai pas trouvé tous les liens, mais en tout cas, j'en ai trouvé un. C'est celui de Denis Mpunga, que j'ai eu la chance de recevoir également. ouais, Tu as joué dans une de ses mises en scène, mais on en reparlera plus tard si tu veux bien. On va ok. commencer par ton parcours, on va commencer par le début. Peux-tu nous raconter un petit peu, en quelques mots, ton enfance au Cameroun et puis, à un moment donné, tu es parti à Yaoundé? Oui. Et bon, voilà, c'est pas, c'est pas facile de parler de soi, hein, tu vois. Non, je sais. Rester à la fenêtre et se voir passer dans la rue, c'est un exercice toujours pas facile. Mais je suis né en Konsamba, dans mon village natal, et donc moi, qui est à 2 kilomètres du centre-ville. Et j'ai grandi là-bas. En fait, je suis né en Konsamba et j'ai grandi avec tous mes frères et sœurs parce que on connaît pas cousin, on connaît pas cousin, tante, et tous les adultes sont des papas et des mamans, tous les enfants sont des frères. Et quand le soleil, quand le jour se lève, chacun sort de la maison paternelle et on se retrouve dans ces grandes cours-là. Et quand le soleil se couche, et comme des poules, chacun rentre dans la maison de son père. Donc c'est ça. Et
Et à un certain âge, voilà, il y a mon grand frère qui s'appelle Max qui est parti aussi très tôt de la maison pour aller chez un autre frère qui s'appelait Jacques Kosso à Montenguene. Et Max va rejoindre Jacques et il grandit et voilà, il gagne sa vie et après il commence à travailler. Il travaille, il est à Yaoundé. Et, et comme ça se fait, comme quand un enfant réussit, il doit prendre un autre pour lui donner sa chance. Et Max vient me chercher au village. C'était un soir. Un soir, il arrive. J'étais à la cuisine avec mon cousin. Je vais appeler cousin, qui s'appelait Popa Simon et Bobissé. Et mon grand frère arrive dans la nuit, il sortait de Yaoundé. On soupçonnait quand même quelque chose. On soupçonnait quelque chose. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de GSM. Et même si certains avaient le téléphone chez eux, mais le téléphone était loin, pas dans mon village. Et mon grand frère, bon, on l'accueille, on passe la nuit. Le matin, il dit, ben voilà, je suis venu te chercher et je fais une tête comme ça, comme un éléphant. Je dis, c'est pas possible, comment est-ce possible? Et, euh, et voilà, donc voilà, on ne demande pas toujours la vie de l'enfant. Donc c'est la, on vient te chercher et tu suis l'adulte. Donc c'était ça et j'ai cette image de ma mère. Et c'était donc, il vient samedi soir et dimanche matin, je m'en Ah, vais en c'est fait. dur. Je T'as dans même pas le le temps de dire au revoir à tes copains, non, non, rien, quoi. non. J'ai pas, C'est dur, hein. t'as pas le temps. Il était arrivé et voilà. Et il avait, je pense qu'il avait une permission de 48 heures, quelque chose comme ça. C'était un gendarme, donc, et, euh, et j'ai cette image voilà, qui m'habite jusqu'aujourd'hui, qui est ma mère qui fait sa main comme ça et qui me voit disparaître dans un nuage de poussière. Et je m'en vais et j'arrive à Yaoundé et Yaoundé m'accueille à bras ouverts et je fais des études artistiques, mais je faisais le théâtre comme ça à mi-temps parce que le théâtre c'est pas le premier choix. Vraiment, je dis maintenant les choses ont changé. Maintenant Oui, les choses ont changé, mais le théâtre à cette époque-là n'était pas le premier choix. N'était pas le premier choix. Pourquoi? Parce que quand on fait les études, les parents, il faut, j'ai envie de dire, toutes les familles ne sont pas logées dans la même enseigne. Je parle de ma famille et certaines autres familles pas nantis. Nous sommes un peu la sécurité sociale de nos parents. Parce que nos parents, mon père était un agriculteur, donc voilà, un planteur, un cultivateur et un paysan. Et ce qui fait qu'à un certain moment, quand tu travailles, tu penses à eux parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale en fait. Et tout ça définit aussi le choix de notre métier. Dans le métier qu'on fait, c'est pour apporter de l'aide aussi aux parents et au reste de la famille. Parce que quand on est les doigts d'une main, vraiment, les doigts d'une main, quand une main reçoit quelque chose, quand la main reçoit, c'est tous les doigts qui en profitent. Donc c'est ça. Et ben voilà, je faisais j'étais archiviste dans une société canadienne dirigée par Gérard Desrosiers. Et à un certain moment, j'ai voulu faire du théâtre en fait, faire du théâtre parce que étant à l'école, quand on était au collège, quand on sortait des cours, on avait le centre culturel camerounais était sur le chemin en fait. Les comédiens du centre culturel camerounais, de l'ensemble national, parce que l'ensemble national était un ensemble
de théâtre national, orchestre national, ballet national. Donc, il y avait tout, et c'était des stars. Hein. Donc, voilà, quand on les voyait, et chacun, on partait voir les répétitions vraiment de ces gens-là et on se disait, waouh, c'est super. Et après, voilà, on les voyait à la télé. Et ça nous donnait envie vraiment de faire quelque chose, de faire du théâtre. Et à un certain moment, j'ai dit, j'arrêtais tout. Ah oui. J'arrêtais tout pour faire du théâtre. Et ma famille n'a pas compris. Et pour dire aussi, à cette époque-là, si tu décidais de faire du théâtre, c'était, j'ai toujours cette chanson de Brassens dans la tête, c'est le pauvre Martin qui creuse sa tombe, quoi. Donc, parce que personne ne parie sur toi, personne, et chaque fois, la famille te pose la question, mais quand est-ce que tu trouveras un vrai travail? Et donc, voilà, j'ai mon cousin, Nzoki Port Frédéric, qui aujourd'hui, c'est le super maire de Nkonsamba, et qui m'introduit, en fait, qui me dit, ben, je fais du théâtre, et viens faire du théâtre. Et j'entre au théâtre école, la normalienne, dans l'école normale supérieure de Yaoundé. Les théâtres écoles, c'était les théâtres où les compagnies de théâtre où on formait les comédiens. C'est un peu pas comme un service militaire parce que le dernier arrivé, c'est celui qui est le plus petit, quel que soit l'âge ou quel que soit notre âge. C'est le plus petit et au fur et à mesure, on progressait. Et j'entre au théâtre-école, la normalienne, dirigée par Emmanuel Keki-Magnon, un très grand pédagogue et un très grand metteur en scène que je salue ici et dont je salue la mémoire, paix à son âme. Et j'entre à l'école normale supérieure et je commence à me former comme comédien. Et après 2 ans à l'école normale supérieure, j'intègre le théâtre d'Union, dirigé par Philemon Blais-Kondoa, et qui était aussi, tous faisaient partie de l'ensemble national, du théâtre national, et ils avaient des compagnies de théâtre où ils formaient des jeunes comédiens. Et j'ai envie de dire, ils communiquaient leur enthousiasme comme ça, le rêve qui les habitait, parce qu'ils voulaient partager leurs connaissances, parce que ce qu'on ne partage pas disparaît en fait. Ils voulaient partager leurs connaissances et vraiment assurer aussi une certaine relève. Et ils le faisaient, donc il y avait à la base au théâtre, avec mon oncle François Bingono, les pagayeurs d'André Ban, je ne peux pas tous les citer ici, mais tous étaient des théâtres écoles vraiment tenus par des metteurs en scène et des bons metteurs en scène. Et j'entre au théâtre d'Union et je travaille, Philemon me forme avec Feungwa Ateba et autres, et je n'étais pas distribué. Et même s'il y avait, quand il y avait un spectacle, et si j'étais distribué, faisait de la figuration, donc sans parole. Et Philemon et la compagnie venait de créer un spectacle qui s'appelait L'épopée d'Angono Mana et d'Abomongele, qui avait eu un très grand prix, les prix de Rétique. Les Rétiques qui étaient les rencontres internationales de théâtre de Yaoundé, on en reviendra parce que ce festival fait partie vraiment de mon parcours. On est formé en journée et dans l'après-midi, on est dans la salle et on voit les aînés répéter. Et François Desprunes et Cindy, qui était le rôle principal, avait été sollicité par un metteur en scène français pour jouer dans un spectacle qui était créé au Centre culturel français, et le spectacle devait tourner en Europe après, plus tard. Et il n'était plus disponible, et Philemon me dit, est-ce que je veux remplacer François et Cindy Desprunes? J'étais jeune comédien et on avait vraiment les gnams, c'était vraiment des sommités qui étaient dans ce spectacle. Et le lendemain, je viens, Philemon dit, bon voilà, je te fais confiance, et alors on commence les répétitions. Bon, bah super.
ça se passe pas très bien. Philemon me dit quelque chose. Je ne veux pas que tu fasses comme Cindy, mais je veux que tu fasses comme tu le sens. Si tu es convaincu, tu vas me convaincre. Si tu es convaincu, tu vas convaincre le spectateur. Et c'est quelque chose que je porte jusqu'à aujourd'hui. Et quand je travaille avec des comédiens, je leur dis toujours ça aussi. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le théâtre, en fait, vraiment à la source? Parce que voilà, tu arrives à Yaoundé, tu faisais du théâtre en amateur, mais qu'est-ce qui t'a vraiment conduit à aller vers le théâtre? Ça, c'est une bonne question. Je me pose aussi la question et je dis souvent, le jour où je trouverai la réponse, j'arrêterai de faire du théâtre. On refera un Donc, live pour en parler. ben, je pense que c'est, et je dis franchement, donc le jour où je trouverai la bonne réponse, j'arrêterai de faire du théâtre. Mais on va dire aussi parce que on veut, par tout ce que nous faisons, en fait, on est des raconteurs d'histoires. On aime raconter des histoires. Tu vois, Isabelle, par ton ciné-club, tu veux raconter des histoires. Et parce que nous faisons, nous sommes aussi des passeurs. On porte quelque chose en nous et on le passe à l'autre. Et comme aujourd'hui, tu es la passeuse, tu me passes, tu passes quelque chose à moi et je passe aussi à d'autres personnes. Donc, je pense qu'en nous, il y a ça. Et je dis parce que j'aimais raconter des histoires et je voulais raconter des histoires. Et j'ai choisi le biais du théâtre pour raconter des histoires. D'autres choisissent aussi d'autres métiers pour raconter des histoires, hein, comme le cinéma, comme la musique, comme la danse, comme l'armée. L'armée aussi, je dis, on raconte des histoires par ce que nous faisons, parce que par notre métier, par tout ce que nous touchons, tout ce qui passe entre nos mains, c'est la vie qui est célébrée. Donc voilà, donc je dis, c'est un peu de manière globale, mais c'est un peu ça. Mais c'est parce que je voulais raconter des histoires, aussi parce que j'avais vu des gens faire du théâtre. Et voilà, j'ai dit, je voulais en faire aussi. Donc, Oui. c'est un peu ça. Et donc, Donc, comment ça s'est passé pour tes parents? Parce qu'au début, bah, ils étaient, comme tu dis, ils ne misaient pas vraiment sur toi, mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était vraiment, que tu te sentais vraiment à ta place et que c'était vraiment ton truc. Est-ce qu'ils ont été encourageants? ben, jusqu'en 2000, mon père disait toujours, quand tu aurais un vrai travail, vraiment, je pourrais mourir tranquillement. Parce Oui, que ton grand frère travaille déjà, tes sœurs sont mariées, voilà, quand tu aurais un vrai travail. Et c'est une voie de non-retour pour moi. oui, Et c'est une voie de non-retour. Et je lui ai dit, ben, je travaille. Ça ne nourrit pas son homme, mais je travaille. Je suis vraiment, je peux dire, c'est l'endroit où j'ai les pieds sur terre, en fait, dans ce monde. Parce que si on parle du monde, c'est l'endroit où j'ai les pieds sur terre, parce que le monde, il est tellement en mouvement où on perd très vite l'équilibre. On peut très vite perdre l'équilibre physiquement et de manière psychique et psychologique. Et c'est vraiment l'endroit où j'ai les pieds sur terre. Et c'est en 2004, c'est où mon père vient pour la première fois me voir au théâtre. Et je jouais dans un festival. À ce festival, il y avait aussi, il y avait des Belges, dont je jouais à un festival, l'Hérétique, les rencontres oui, internationales de Yaoundé, dirigé par le président Philemon, par Ambroise Mbia, autant pour moi, dirigé par Ambroise Mbia aussi, voilà, qui était, l'Hérétique était vraiment une plateforme qui a donné, c'était l'endroit où on pouvait s'exprimer. Parce qu'avant, il y avait des salles. La salle, il y avait le Centre culturel français qui était là, il y avait le Goethe, il y avait, voilà, mais il y avait des petites salles qui n'étaient pas, si je parle même des petites salles, il y avait le Centre culturel camerounais. Pour jouer là, dans ces salles-là, c'était vraiment un niveau. C'était vraiment un niveau. Et l'hérétique venait comme ça donner, c'était une plateforme aussi qui donnait la chance aux compagnies camerounaises, aux acteurs camerounais, et parce que de rencontrer aussi d'autres artistes
africains et européens. Et vraiment, pas seulement européens, vraiment du monde, parce qu'il y avait des gens qui venaient du Canada, des États-Unis, vraiment. Donc ça, c'était l'hérétique. Et mon père vient me voir à ce festival. Je jouais à ce festival. Je jouais un spectacle où ça s'appelait Le Monodélit de la rue Castou. Donc, écrit et mis en scène par Martin Ambara. Et mon père dans la salle. La salle était pleine pour ceux qui connaissent un peu l'hérétique. Donc, à la fin de la représentation, le spectacle, donc c'était quelqu'un qui passait. Il vient, il trouve les gens, il dit entrez dans cette salle. Le spectacle commençait à l'extérieur. Entrez dans cette salle, je vous raconte une histoire et je m'en vais. Et à la fin, il partait. Le comédien ne revenait pas saluer. C'était un seul en scène. Et le comédien ne revenait pas saluer. Alors, à la fin, j'emballe tout mon décor et je m'en vais. Et c'est Ambroise Mbia qui appelle, il dit tu ne peux pas me faire ça, tu reviens tout de suite parce que c'est pas possible. Ce que vous avez fait ici et c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça, reviens saluer les gens. Les gens sont dans la salle. J'étais déjà loin, j'étais parti parce qu'il y avait une voiture qui m'attendait en fait, un taxi qui m'attendait. Martin m'a pris et m'a amené. Donc on est revenu et on est rentré dans la salle et on a salué les gens. Et à la fin, on est sorti et mon père est venu, il m'a pris très fort dans les bras, très fort, hein, il m'a pris très fort dans les bras, il m'a rien dit. Et mais avant, 10 ans avant, mon père me disait toujours, quand j'ai dit à mon père, je fais le théâtre, il me pose la question, c'est quoi le théâtre? Mais va expliquer à ton père par des mots en ta langue, c'est quoi le théâtre? J'ai essayé de prendre des exemples en lui citant Jean-Michel Cancan, en lui citant Cindy Mindia. Il connaît ces gens. Mais c'est des humoristes. Il dit, ah, c'est pour faire rire. J'ai dit, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais il est resté avec ça dans sa tête. Et on reprend un peu cette scène avec mon ami Guy Tennyson dans Celui qui se moque du crocodile n'a pas traversé oui, la bien mer. sûr. Donc voilà, on reprend un peu ça. Et c'est drôle. Mais parce que la réponse que tu lui donnes, c'est ça qu'il va dire à ses compères, en fait. Mais oui. En fait. Mais que fait ton fils à Yaoundé? Il fait du il fait rire les gens. Le théâtre, c'est quoi? Il fait pleurer les gens. Parce que je lui avais dit, le théâtre, on rit et on pleure. Moi, je ne fais pas le théâtre qui fait rire. Et c'est ça que vous dites justement quand j'ai regardé la bande-annonce de la pièce avec Guy Tennyson, c'est ça que vous dites, on rit, on pleure, mais en fait c'est pour raconter la rencontre de deux hommes, etc. Mais justement, on va parler de ton arrivée. Tu es passé par la France et puis tu t'es installé en Belgique. Comment ça s'est passé? Tu faisais déjà des tournées en fait depuis le Cameroun. Et donc comment ça s'est passé? Comment as-tu décidé de quitter Cameroun pour t'installer en Europe? Je découvre l'Europe, je pense, dans les années 90. Et la Belgique, c'est en 98. En 98, en 95, on va jouer à Kinshasa, au Festival international de l'acteur, l'écurie Maloba, qui est vraiment aussi un lieu qui compte dans mon parcours, qui a apporté un plus. Je dis, la vie, nos vies sont faites de rencontres et certaines rencontres nous nourrissent et nous permettent d'aller de l'avant. Et donc, je joue avec Philémon ce spectacle, et l'épopée d'Angon-Mana. On joue au FIA, Festival international de l'acteur, à l'écurie Maloba et à Kinshasa. Et le spectacle remporte le prix d'or, qui est le prix de l'acteur. Et je pense 2 ans après, il y a des ateliers qui sont organisés
des ateliers de recherche et il y a une sélection des jeunes comédiens en Afrique francophone et donc voilà. Et je suis, un jour, je suis André Bang, qui est aussi vraiment des gens qui m'ont formé. Donc, tu as lu un peu mon CV Oui. et il dit, cherchez-moi ce gars. Et voilà, et on finit par me trouver. Il dit, ben, tu as un billet d'avion pour Kinshasa parce que tu es sélectionné pour aller participer à un atelier. L'atelier, ça s'appelait Arrêt cardiaque, un texte écrit par Nono Bakwa, qui est vraiment quelqu'un aussi qui m'a beaucoup marqué, vraiment qui m'a porté aussi, qui m'aimait beaucoup. Et Nono Bakwa, qui gérait l'écurie Maloba avec Jean Chaka, Chipamba. Mais Nono Bakwa, malheureusement, il nous a quittés. Donc, il a écrit une pièce qui s'appelle Arrêt cardiaque, mise en scène par Emmanuel Le Tourneux, qui était un metteur en scène français. Donc, il sélectionne des comédiens, donc Olivier Makumbu, Jean-Philippe Kimbirima, Astrid Mamina, Maggie Kalumba, Nenkamu. Donc, on se retrouve à Kinshasa et en 80, je crois en 97, et on fait cet atelier et on rentre. Et l'atelier s'est bien passé et ils ont décidé de créer un spectacle. Il y a eu une sélection alors de certains comédiens, dont j'ai fait partie, et je suis retourné à Kinshasa pour créer Arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque fait fureur à Kinshasa et a des tournées en Europe. Donc, et je découvre la Belgique en 98. Et je vais jouer en France et je rentre et ainsi de suite. Après, je commence à bouger en sachant aussi que en Afrique, il y a beaucoup de festivals qui aussi servent de circuit de diffusion de spectacles. Et quand on a un spectacle, on sait que, je peux prendre un exemple, Ousmane Aledi a un festival à Cotonou au Bénin. Si il a vu le spectacle dans un festival, s'il a aimé le spectacle, il l'invite, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on bougeait. Oui. Et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qui se passe ici aussi, non? Il me semble. voilà. Ouais. Et ça se passe, mais ça dépend des productions aussi. Donc voilà. Oui. Et donc voilà, donc je commence à bouger. Mais avant ça, je commence à bouger, mais revenir un peu en arrière parce que ça c'est une rencontre aussi qui est, j'ai envie de dire, qui est très importante, qui est presque plus voilà, qui fait de moi aussi ce que je suis, c'est la rencontre avec Martin Ambara. Oui. Martin Ambara qui est un frère, vraiment un frère, et immense metteur en scène et auteur, comédien. On était tous comédiens à l'époque et on voulait faire du théâtre autrement. Donc, on travaille avec des compagnies parce que il fallait un peu se nourrir. Et on avait créé une petite compagnie où on voulait faire des expériences, faire un peu théâtre expérimental. Un laboratoire, oui. C'est ça, un laboratoire. Et ce qui fait que son espace aujourd'hui s'appelle Laboratoire Théâtre de Yaoundé, Otni. Donc, on voulait vraiment un laboratoire, faire le théâtre autrement, on voulait interroger les trucs. Et donc, on était vraiment tous des jeunes comédiens avec Timothée Onguené, Paul Vincent, Thomas Mombo. Donc, on était là à Zibi, Magoula Zibi. Et on crée une petite compagnie avec Martin et on travaille. On l'appelait avant les Troubadours. Et tout le monde se moquait de ce nom. Et tout le monde se moquait du nom Troubadour. On disait, mais non, on veut raconter des histoires. Par notre métier, nous racontons des histoires. Et le Troubadour, oui, c'est péjoratif et machin truc. Ben voilà. Et avec Martin Ambara, le travail que nous faisons commence à vraiment à force de travailler. On a monté Quand sonne le glas de Kwamtawa.
Canson le glas de Kwamtawa, qui était aussi un seul en scène. C'était mon premier seul en scène, en fait. Et ce seul en scène m'a permis de faire le deuxième parce que, en tant que comédien, c'est quelque chose qui m'a rassuré. Parce que c'est pas facile de Oui, mais porter un... c'est ça, c'est paradoxal, non? Parce que justement, d'être seul en scène, tu ne peux compter pas... que sur toi. tu ne peux compter que sur toi. Tu ne peux compter que sur toi et voilà, tu es lancé, tu es lancé. Il y a un début, il y a une fin. Tu te noies, tu te bats pour arriver à la fin. Donc, en même temps, ça se passait toujours bien. Et on a travaillé, et à force de travailler, je disais tout à l'heure que pour jouer au Centre culturel français, c'était vraiment un niveau élevé. Et on a été sélectionné pour jouer au Centre culturel français. On a joué au Centre culturel français et le spectacle vraiment a marché. On a fait quelques festivals et on a recréé le Monodélie, qui est le seul spectacle que mon père a vu. Oui. Et c'était la première fois qu'il me voyait au théâtre. Et ce spectacle est allé en France. Il est venu en Belgique aussi en 2005. En 2005, et on a joué à la Balsamine. Mais avant la Balsamine, on est sélectionné. Il y a un projet à la Comédie Française et il y a des textes africains à la Comédie Française et des auteurs africains écrivent des textes, mais il faut trouver des metteurs en scène. Et Martin Ambara, qui était vraiment, qui explosait en tant que metteur en scène, et qui était en France, a été sélectionné pour mettre en scène La mort vient chercher chaussures de Dieudonné Yanguna. Et on se retrouve des comédiens africains à Ouagadougou pour créer ce spectacle et après, on l'amène à la Comédie Française et on joue à la Comédie Française et le spectacle explose. Et on fait une grosse tournée africaine. Et c'était en 2005 et ça a bien marché. Et alors, on a passé une commande à Martin d'écrire un texte qui était l'Épique des héroïques et de mettre en scène. Donc, il a écrit une pièce et il a mis en scène à la Comédie Française en 2007. Mais avant 2007, j'avais rencontré Guy Tenissen à un festival en 2003, Hérétique, et il était revenu en 2004, comme on dit dans le Crocodile, il était revenu en 2004, il revient en 2004, et j'ai fait la connaissance d'une Belge, et j'avais dit je ne partirai jamais du Cameroun, parce que j'avais mon capital qui était là. Je montais, je descendais, et j'avais ma base, je peux dire, ma fondation. J'étais là. Comme on dit, j'étais dans mon territoire. Et voilà, on portait des projets ensemble et après on avait ce projet. Et il était plus facile pour moi de venir en Europe et de faire les allers-retours. De faire des allers-retours, puisque j'en faisais des allers-retours aussi. Et c'était pas toujours facile quand vous portez un projet ensemble. Donc, après le dernier spectacle de la Comédie Française en 2007, la question s'est posée et j'ai dit, OK, je viens en Belgique. Et je suis retourné au Cameroun, dit au revoir à mes parents et je suis venu en Belgique. Et j'arrive en Belgique. C'était la deuxième fois que tu disais au revoir à tes parents. Oui, c'était la deuxième fois que je disais au revoir à mes parents. Et voilà, je disais plus à mon père parce que ma mère n'avait pas fait le déplacement. Mon père était à Yaoundé. Oui. Et mon père était à Yaoundé, il était venu à Yaoundé, je ne sais pas pourquoi. Et il dit, je suis venu vous dire au revoir. Il dit, bah, je te dis au revoir, mais tu viens me dire au revoir, et c'est quoi? Il dit, non, je viens te dire, je viens vous saluer, voilà, je suis un peu fatigué, je vais rentrer. Et il m'accompagne à l'aéroport, en fait. Et pourtant, mon père était à Yaoundé, plusieurs fois quand je voyageais, il ne m'avait jamais accompagné. Et après le check-in, il me dit, ben voilà, je te dis, nous ne nous reverrons plus. Je dis,
comment? Il dit, non, non, on va plus se revoir, vas-y, mais si tu entends le bruit, ne te retourne pas, continue ton chemin. Moi, j'ai fait ma vie, moi, je suis fier de ce que tu es. Et pour la première fois, mon père me disait, il est fier de moi. Donc, Oui. et c'est pour ça que je dis dans ce petit texte que j'ai écrit pour une radio, Radio Chéril, que, que mon père est agrippé au grillage de l'aéroport, il voit l'avion lui arracher son fils. Donc, il était impuissant, et c'est la dernière fois que je vois mon père, donc, et je m'en vais, et donc, et voilà. Donc, je m'installe en Belgique, et voilà. Donc, et je ne peux pas parler de mon installation en Belgique sans parler d'Apollinaire, et donc, je rencontre Voilà. Apollinaire. Apollinaire qui est là, qui dit vive vous deux, et il dit c'est là qu'on s'est rencontrés à la Balsamine. Voilà, donc Voilà. je rencontre Apollinaire à la Balsamine en 2005. Quand Donc je j'ai vais fait quand le même mono de expliquer à ceux qui nous regardent qui est Voilà, Apollinaire. voilà, Apollinaire est conteur, il est aussi camerounais, et donc vous vous êtes voilà. rencontrés à la Balsamine. On s'est rencontrés à la Balsamine on s'est rencontrés à la Balsamine parce que le spectacle me permettait d'aller dans le public, poser des questions aux gens, jouer avec des gens. C'était un peu L'interaction. interactif comme ça. Et je vois quelqu'un, c'était Apollinaire. Oui. Et ben, je lui parle, il réagit. Ah, ça marchait bien. Ah, ben voilà. Du coup, j'ai joué avec. Et à la fin de la représentation, on s'est vu et je pense que je retournais en fait. Je partais une semaine après. Donc, je suis parti en 2005, je suis revenu en 2006, revenu 2 fois, on ne s'est pas vu. Quand je suis revenu en 2007, et on s'est vu, Apollinaire et moi, et voilà. Et c'est qui est quelqu'un avec qui j'ai commencé à travailler vraiment, Apollinaire, avec qui j'ai commencé à travailler quand je me suis installé à Bruxelles. Il fait vraiment l'une des personnes avec qui j'ai commencé à travailler, et vraiment, on a fait des super choses, et on a encore plein de projets que nous allons faire parce que nous sommes des rêveurs, en fait. Mais oui, c'est ce Donc, qu'on nous disait sommes des justement. rêveurs. C'est ce qu'on disait Et avec Apollinaire dimanche. Ben oui, vous êtes des grands rêveurs et ça, c'est super. Je voulais, avant qu'on parle de cinéma, parce qu'on est quand même dans le ciné-club d'Isabelle et qu'on n'a ouais, toujours pas parlé de cinéma, il y ouais, a Tine Asseng-Emmanuel qui dit oui. il est temps de développer un véritable business autour des spectacles de théâtre. Le créneau des ventes classiques n'arrive plus à suivre sans subvention. Dommage, c'est le moment où l'Afrique a le plus besoin des nobles valeurs. Je ne sais pas si ça résonne en toi. Tina Asseng-Emmanuel, je le salue, qui fait partie de cette cuvée-là. J'ai dit, si, on était nombreux. Il y avait Tina, il y avait Gacha, tous ces gars. J'ai dit, je ne peux pas citer, si je commence à citer, on va faire 3 jours. Mais je Oui. les salue tous ici. Ben, est-ce que tu peux reprendre la question de Tina, s'il te Je plaît? lis, hein, je lis. Donc, Ouais. il est temps de développer un véritable business autour des spectacles. En fait, il dit que le système des subventions et tout ça, ça ne marche pas bien. Il dit qu'en gros, l'Afrique a beaucoup à offrir et que du coup, il faut revoir le système des créneaux de vente classiques des spectacles. Oui, je pense que il a raison. Il a raison. Le système des subventions, j'ai même envie de dire, de ce côté-là, tu es le théâtre, parce que le théâtre dépendait, et jusqu'à présent, il y a certains qui font déjà, et jusqu'à présent, dépend des subventions extérieures. Il y a certains pays, peut-être, qui subventionnent leur compagnie, mais je prends le cas du Cameroun, il n'y a pas, il y a un manque de subventions. Quand il y a des subventions, c'est des subventions extérieures, où des gens se battent, mettent leur argent, ils font des tournées et mettent leur argent pour créer des spectacles. Et je prends l'exemple de certains comme les Tina, quand il travaille avec les acteurs de la bonne foi, il est venu au Cameroun et l'argent qu'il gagnait dans cette tournée-là de Ubu, il finançait les créations. Je pense qu'il a financé une création. Donc, il faut trouver d'autres circuits de financement. Si l'État ne peut pas,
malheureusement, il n'y a pas des mécènes sur J'allais le dire. place pour le faire. Et comment trouver des financements en sachant qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont aujourd'hui, ils disent, nous, c'était formation militaire, on va parce que on avait où loger, Vous la étiez vie pris en n'était pas aussi, charge. la vie, même si on n'était pas pris en charge, la vie n'était pas aussi difficile qu'aujourd'hui. Donc voilà, je pouvais marcher, je vais chez ma grande sœur, je mange avant d'aller me coucher. Donc, et c'était ça. Et mais il faut une politique. En fait, il faut des politiques culturelles. En fait, il faut vraiment des politiques culturelles qui qui professionnalise déjà la chose pour que, j'ai envie de dire, l'artiste, quand on parle d'artiste, je prends le cas du Cameroun, quand on parle d'artiste à une personne, à une autorité, pour lui, l'artiste, c'est le musicien. Oui. Tu dis le théâtre, il va te dire, votre affaire là, je ne connais pas. Votre affaire là, donc, voilà, il y a certains, mais il y a d'autres, pas tous, mais vraiment la plupart. C'est abstrait pour beaucoup de gens. C'est abstrait pour beaucoup de gens. Je pense qu'il faut trouver peut-être, soit monter des, je sais pas, mais il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça et ne pas que dépendre des subventions extérieures. Donc, il faut trouver des mécènes, pousser des gens à le faire. Mais aussi, pousser des gens à le faire, il faut aussi former des gens qui peuvent aller chercher l'argent. Il faut former des producteurs. Il faut former des producteurs et des administrateurs qui peuvent aller chercher de l'argent. Il y a des sociétés, je pense qu'il y a une loi qui demande aux sociétés de mettre une partie, de financer la culture et il y a certains impôts qu'ils ne payent pas s'ils financent la culture. Et ce qu'on voit, c'est plus la musique qui est financée. Donc, voilà. Oui, d'accord. Et parce que c'est populaire, parce que c'est voilà. Et aussi parce que voilà, je pense que certains disent que le théâtre ça appartient à une certaine élite. Non, je pense qu'il faut mettre sur pied des politiques de financement, d'autofinancer, et c'est à partir de ça qu'on arrivera à une autonomie. Oui. On va arriver à une autonomie. Il y a certaines compagnies qui l'ont fait dans le temps, comme le Mugra, qui l'ont fait. Il y a comme le Théâtre du Chocolat qui l'a fait à un certain moment, le théâtre pour enfants. Et voilà, parce que c'était des théâtres pour enfants et ça générait beaucoup. C'était des salles énormes et on pouvait payer des comédiens, mais pas pendant 12 mois, pendant 1-2 mois et après on revient à la réalité. Oui. Mais je pense qu'il faut mettre sur pied des politiques, comment financer le théâtre en particulier ou là en général. Mais oui, mais c'est intéressant tout ce que tu dis là. Il faudrait même refaire un live où tu nous former expliques, des gens. où tu nous donnes les tuyaux, les conseils, les bons conseils. Alors François, si tu savais, ça fait déjà 49 minutes qu'on est là, on n'a toujours pas parlé de cinéma. Ben vas-y, Donc tu allons-y. as travaillé avec Meryl Fortuna Rossi et Xavier Serron, entre autres, pour L'Ours Noir, Le Plombier, etc. Peux-tu nous raconter un petit peu ton expérience avec ces deux réalisateurs? Ben, ces deux réalisateurs, c'est des gens qui sont habités d'une folie qui me plaît. Oui. Et c'est une belle folie, vraiment. Ces gars, c'est des bons fous. Et quand je parle de fous, c'est vraiment dans le bon sens. Et je faisais pas le cinéma. Je faisais pas le cinéma et c'est des amis donc qui quand ils montaient Mauvaise Lune avec Jean Jaroussin et comment on appelle et Philippe Grand-Henri, ils m'ont fait jouer un prêtre. Et on a tourné, c'était à Flaget, devant l'église, et c'était un tournage, et c'était tellement bien, c'était tellement beau, parce que c'est un gars complètement paumé, qui se transforme
en ours, en loup, en fait. Il se transforme en loup dans la nuit. Et il vient voir un prêtre pour dire, j'ai été peut-être marabouté, voilà. Et le prêtre n'entend pas ce qu'il dit. Il dit, le prêtre peut faire quelque chose. Et cette scène se passe, c'était sur le perron de cette église. Et la police est venue parce que les gens disaient, mais il y a quelqu'un qui agresse le prêtre. Oui. Et la police a intervenu. Mais c'est quelque chose. Et plus tard, ils m'ont dit, ben attends, ben, ça se passe bien, viens faire du cinéma. Mais entre les deux, j'ai rencontré un jeune réalisateur qui s'appelait Francesco, avec qui j'ai joué dans Son d'une nuit d'été avec Babettina Saggio. Donc, quand je dis Xavier Seron et Meryl, c'est vraiment, c'est des gars qui savent raconter des histoires vraiment. Pas ce qu'ils font, pas le matériel qu'ils ont, par leur métier. Ils ont une bonne façon de raconter des histoires traversées par beaucoup d'humour comme ça. Quand on voit Le Plombier ou L'Ours Noir ou d'autres films qu'ils ont fait, mais ben, moi, je me marre tout le temps quand je regarde les films. J'imagine que vous marrez bien aussi pendant le tournage. Beaucoup, pendant le tournage. Donc, mais voilà. justement, j'ai oublié de dire, parce que tout à l'heure, j'ai fait un lien avec Denis Mpunga, mais j'ai oublié de citer François Necken, que j'ai reçu aussi dans les conversations. Voilà, évidemment. Voilà. François qui nous parlait aussi de l'expérience de l'ours noir, que bon, c'était pas toujours facile. Il est dans la forêt, il fait froid, il y a de la boue. Ben moi, je n'avais pas froid, hein, donc. Non, voilà. non, c'est ça. Effectivement, tu avais ton budget. Je n'avais pas froid, donc voilà. Et après, voilà. Oui, pardon. Mais tu disais, s'il te plaît. Ben, je voulais juste un peu enchaîner sur les autres expériences de cinéma. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de citer? Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a marqué particulièrement? Ou une rencontre au cinéma? Une rencontre au cinéma. Les rencontres au cinéma, j'ai envie de dire, ce sont ceux-là. Ben, je viens de tourner aussi avec dans une série avec Vania Le Turc et Savina. Oui. Et c'est dans voilà, ça s'appelle Pandore. Oui. Et j'ai tourné avec Yuan Blanc qui est juste un acteur qui a le cœur entre sa main. Quand tu joues avec lui, il te nourrit tellement que tu es obligé de donner le meilleur de toi-même. De donner le meilleur de toi-même. Oui. Donc, et voilà, donc j'ai envie de dire, après, dans un film n'est pas un autre. Il y a des films où on n'a que 2 jours de tournage, on a à peine vu les gens, et dans d'autres, on en a 5, dans d'autres, on en a 10. Donc, voilà. Mais s'il faut vraiment parler, c'est plus, c'est plus des Belges avec qui j'ai travaillé. Vraiment, c'est des gens voilà, j'ai envie de parler de Xavier et Meryl et Francisco et Vania et Savida. C'est vraiment des gens qui voilà, ça m'a marqué de travailler avec eux parce que c'est la générosité qui les habite. Donc, et ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour dire à l'acteur ce qu'ils veulent, en fait. Et ça, je trouve ça, c'est magnifique. Oui, c'est fluide. Oui, c'est fluide, ça se passe. Donc, voilà. Donc, et voilà, donc c'est ça. Je ne sais pas si tu avais une autre question, mais bon, voilà. J'ai plein d'autres questions, sauf qu'on ne va pas pouvoir toutes les poser. On n'a pas beaucoup parlé de ta pièce, de cette fameuse pièce avec Guy Tenissen. Vous avez fait plus de 170 représentations sur 3 continents. C'est une pièce qui a beaucoup plu. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience? Je sais que cette pièce, vous serez encore amené à la jouer quand les théâtres rouvriront, etc. Mais est-ce que tu as envie de partager quelque chose justement de cette expérience avec Guy Tenissen, pas seulement sur cette pièce-là? Donc, je parle de la pièce, pardon. Celui qui se moque du crocodile n'a pas traversé la rivière. J'ai envie de dire, je n'ai parlé que de ça, en fait. Depuis, parlant de mon père, mon père, la rencontre avec Guy et cette scène à l'aéroport. Oui, ben je dis, la rencontre, c'est vraiment le sens de l'amitié. C'est ça qui donne les chenilles c'est transforme les chenilles en papillons. Et cette pièce parle vraiment de la rencontre, de 2 hommes qui cherchent une vérité qui les rassemble. Oui. Et
pour partie, nous racontons notre histoire, en fait. Nous racontons, il n'y a pas de personnage. Nous parlons à la première personne du singulier. Oui, Je m'appelle François Ebolé, je m'appelle Guy Tunissen. Et nous voulons partir de notre petite histoire pour toucher la grande histoire. voilà. Et pour toucher l'universel, il faut partir de l'infiniment petit. Et Voilà. l'infiniment petit, c'est nous. Et en parlant de nous de manière sincère, nous touchons les gens. Et chacun, nous permettons à chacun de se raconter une histoire. Et nous touchons des relations nord-sud, nous touchons vraiment la grande histoire, l'histoire de l'esclavage jusqu'à tout et tout et tout. Donc, et voilà, c'est une pièce qui je dis, ça vaut la peine de voir cette pièce. Et c'est une pièce, comme on dit, on rit, on pleure, on s'embrasse, on s'engueule, c'est la vie. Et si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas l'engueuler. Parce que tu aimes un ami, tu lui dis les vérités. Et vice-versa. Et Guy et moi, et Guy, c'est vraiment un ami. On s'est rencontrés au Cameroun et on se rencontre en Belgique. Et j'ai joué dans un autre spectacle où il m'a mis en scène Georges Dandin in Africa, Oui. qui est Georges Dandin de Molière, qu'il a adapté et mis en scène. Et c'était au théâtre le public. Donc, et voilà. Et on a joué aussi à Ouagadougou. Donc, voilà, donc Guy Tunissen, voilà, donc que je salue ici s'il me voit, et je salue aussi sa femme Brigitte Bayeux. Donc, et voilà, donc c'est une pièce Brigitte Bayeux qui vous a mis en scène, qui c'est nous a ça? mis en scène avec Yaya Mbile Bitang. Voilà. C'est les femmes qui nous ont mis en scène. Donc, et voilà, tu vois, elles ont le pouvoir et nous avons joué. Donc, c'est comme ça, c'est bien. C'est bien, oui. Pour une fois, tu vois, Mais oui. quand ça arrive comme ça. François, j'avais quand même envie qu'on dise deux mots. Tu as un projet avec des jeunes comédiens. Alors, est-ce que tu as envie d'en parler ou est-ce que ça reste Ben, encore un peu secret? non, j'ai des projets avec des jeunes comédiens, mais avant de parler d'eux, j'ai un projet j'ai une avant la mort de mon frère, un texte de Daniel Kin qui sera monté la saison prochaine au Martyr, au Oui, Théâtre des Martyrs, et qui sera aussi, qui passera aussi au Théâtre de Liège, oui, et qui a bénéficié vraiment du soutien du théâtre de l'encre à Charleroi, qui bénéficiait du 140, de Looking Out, et de Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse, du Théâtre Varia, de Pierre de Lune, j'oublie peut-être certains, mais voilà, donc c'est ce spectacle qui a eu la CAP, dont la commission d'aide aux projets théâtraux, et qui est mon prochain projet, spectacle. Donc, et j'ai aussi ce projet avec ces jeunes enfants. Okay. Et j'ai aussi ce spectacle avec ces jeunes. Ces jeunes qui était un texte écrit par Sabiha, et dont j'ai été contacté pour mettre en scène. C'est un spectacle qui est un peu, genre, je le dis, il y a des pages qui manquent dans notre histoire. Les pages manquent dans l'histoire qu'on nous a racontée ou dans l'histoire qu'on nous donne à lire. oui. Et ce spectacle fait partie comme ça, est une page dont donc, c'est une nouvelle page qui serait écrite, qui est en train de s'écrire dans la mémoire, dans l'esprit et dans l'imaginaire de ces jeunes. Quand ça parle de la colonisation, quand on parle de la colonisation et ça parle des rapports qui existent aujourd'hui entre le Nord et le Sud. La colonisation, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Et parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs et les vainqueurs décident quel rôle chaque acteur joue dans cette histoire. Et à nos enfants, on n'apprend pas la colonisation. Moi, j'ai appris parce que, voilà, je suis né au Cameroun, on a baigné dedans, et même au Cameroun, on ne dit pas tout parce que il y a un système qui est là, qui était un système, j'ai envie de dire, qui est la suite,
parce que, voilà, qui est la suite après les indépendances, on a connu 2 présidents, donc et voilà, donc et c'est ça. Donc, c'est un texte, c'est un projet vraiment qui met, qui apporte aux jeunes l'information qu'ils n'ont pas. Oui, Et qui est ça, essentiel, oui. qui est essentiel, et ça brise les clichés, Oui. le regard qu'on a de l'autre. Parce que, et ce qu'on sait de l'autre nous empêche de le rencontrer. Parce que Le moi, regard qu'on a de l'autre et qu'on a de voilà, soi-même, hein, parce que qu'on a de beaucoup de soi-même. jeunes n'ont pas d'idée Voilà. Et ces d'où ils jeunes viennent. sont dans cette pièce et chaque jour, ils découvrent des choses. Et cette pièce raconte, ben, j'ai envie de dire, l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, de la colonisation française en Afrique, de la colonisation de la Grande-Bretagne, de la colonisation belge au Congo, donc voilà, de la conférence de Berlin. Donc, vraiment, c'est tellement, c'est l'âge, mais voilà, donc, et Sadia qui a déjà écrit, qui écrit des pièces vraiment qui touchent vraiment à cette thématique-là. Elle a écrit qu'est-ce que les Arabes ont apporté dans la connaissance arabe, dans la science d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a eu des philosophes, des savants arabes? Oui, il y a eu des Bien savants sûr, arabes. oui. Oui, Est-ce qu'il y poser a la des question, savants? c'est déjà y répondre, hein, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des savants en Afrique? Oui, il y a des savants en Afrique, mais très peu nous parlerons aujourd'hui de Cheikh Anta Diop. Très peu nous parlerons de quelqu'un comme Wole Soyinka. Très peu nous parlerons de Sonia Laboutansi. Très peu nous parlerons. Donc, parce que. Toi-même, tu es un savant, visiblement. Voilà, Tu je sais plein de prends. trucs. Je prends. Parce qu'aujourd'hui, Ben, merci. donc avec 1 heure de live, je ne sais pas combien de noms tu as cités. On va devoir tous aller regarder sur Google qui sont ces Voilà. personnes. Mais en tout cas, tu nous as cité plein de noms de gens et donc ça donne vraiment envie de savoir qui ils sont. Mais François, je suis au regret d'interrompre ici ce live. Mais en tout cas, c'était passionnant. On en refait un. On en Le refait jour un quand tu où, veux, voilà, voilà, et avec plaisir. rencontrons-nous et parlons. Je suis vraiment content, vraiment merci je suis Merci à honoré toi. que tu Mais de moi aussi, m'inviter bien sûr. ici. Et voilà, quand je vois la qualité de tes invités, je me suis dit, Ah. waouh, donc, et voilà, vraiment Mais c'est merci, vraiment merci réciproque, infiniment. hein. Ça me fait hyper plaisir aussi que tu aies accepté et qu'on ait pu avoir cet échange aussi fluide. Je voulais quand même juste remercier les personnes qui ont mis un petit commentaire dans le chat. Il y a Ouais. Aladji Coin, il y a Ibrahima. Aliou, oui, c'est Aliou Nkoé, Aladji. D'accord, toi tu sais. On Ouais, lira les commentaires en off, hein, de toute façon. Il y a ouais, Ibrahima Diokin Sambou, il y a ouais. Beidi Francis, il y a Valérie Cornelis. Baby Francis, voilà. J'ai dit, je ne pouvais pas les citer tous, voilà. Mais oui, il y a Agnès Ngoua. Bon, Ouais. Apollinaire, on a déjà dit. Donc voilà, merci en tout cas à tous ceux qui ont mis un message. Il y avait une dame au tout début, mais son nom n'apparaît plus, qui disait qu'elle ne nous voyait pas. J'espère qu'entre-temps, c'est résolu. Merci en tout cas de Voilà. nous avoir suivis. Vous pouvez Ben, merci me suivre. Mais à oui, tous. Voilà. vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Toutes les conversations sont retransmises sur YouTube ensuite. Donc, pour les personnes qui n'ont pas Facebook dans votre entourage, sachez qu'elles seront sur YouTube dans quelques jours. Cette conversation sera sur YouTube. En tout cas, je dis encore une fois, François, merci beaucoup. Et donc, on Merci. refera sûrement un Merci. live dans quelques mois où tu vas encore nous parler de toute cette sagesse que tu as en toi. Et je suis sûre que vraiment, ça aura plu à tout le monde parce qu'on a énormément appris et j'imagine que tu as encore des tonnes de choses à raconter. Ben, Oui, merci à toi. Merci. Vraiment, oui. merci à tous ceux Bon, qui nous ont suivis. Et merci. oui, bon, au revoir alors. Hein. Bonne Allez, au soirée. revoir. Au revoir. Ciao, Bonne ciao. soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao, ciao.